Mesdames et messieurs les DOS, vous savez à quel point j'aime partager mes envies, j'aime partager des choses que j'ai vraiment aimées. C'est pour ça d'habitude que mes critiques durent environ 15 à 20 minutes, c'est que vraiment j'ai énormément de choses à dire. Je peux vous dire aujourd'hui que la critique va, je pense, être plus courte que prévu. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Color Out of Space, donc un film notamment avec Nicolas Cage qui a été donc dévoilé aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Un film qui m'a attiré de par son aspect artistique, plein de couleurs, voilà, quelque chose d'assez abstrait. J'avais eu l'impression quand j'avais vu la bande-annonce il y a quelques mois. Nicolas Cage qui, malgré tout ce que les gens pensent sur lui, est un acteur, moi personnellement, qui m'a fait grandir. J'ai souvent évolué avec ses films durant mon enfance et c'est vrai que forcément il a pas eu de chance, enfin je pense qu'il a pas le pif en fait pour choisir les bons projets, parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs les DOS, la malédiction continue et Nicolas Cage s'est encore engouffré dans un fucking projet qui est inoubliable, mais alors inoubliable dans le sens vraiment où c'est peut-être un des pires films dans lequel il a joué, mais très oubliable en même temps. C'est un film what the fuck, mais en même temps un navet horrifique, le navet horrifique de l'année. Bref, c'est parti, on va parler de tout ça. Alors oui, même si c'est une critique full spoiler, je préfère vous faire un bref résumé parce que voilà, ça part vraiment de rien. On va suivre donc une famille qui habite, on va dire, dans une forêt d'environ 20 km² d'après ce que j'ai pu comprendre dans le film. Un beau jour, il y a une espèce de météorite toute rose qui atterrit par terre en fait tout simplement, et à partir de ce moment-là, tout ce qui est électrique va dysfonctionner, il va y avoir des phénomènes paranormaux qui vont se produire sur les animaux, sur les êtres vivants, des choses comme ça. Et pendant tout le film, et finalement c'est ça en fait. Pendant tout le film, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose. On commence le film, on n'a pas de but, on sait pas où va le film, on sait plus ou moins que durant tout le film on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, sauf que on comprend plus ou moins au début. À la fin, il n'y a pas grand chose qu'à changer quoi. C'est une espèce de météorite qui contamine un petit peu tout ce qu'elle touche, et il y a des trucs de fou qui se passent entre guillemets. Voilà, il y a vraiment rien à manger dans ce film. Personnellement, moi j'ai vraiment rien eu à manger, et je pense que le film passe totalement à côté de sa volonté, parce qu'on est quand même sur un film horrifique, donc qui est censé te faire, ressentir des émotions fortes, des émotions notamment de stress, d'angoisse, de peur, de choses comme ça. Et en fait, tout ce que le film arrive à te faire, c'est te faire rire. Ce qui est tout l'inverse d'un fucking film horrifique, bordel de merde. Je suis désolé, je suis vraiment énervé. Je passais une bonne journée, je suis vraiment énervé d'avoir vu ce film. Parce qu'en plus, Nicolas Cage est un acteur qui, malgré tout ce que les autres pensent, est un acteur, moi, que j'apprécie, parce que j'ai évolué durant mon enfance, avec notamment ses films en fond, on va dire, tout ça. Donc c'est vraiment un acteur, je pense, qui a du talent, et ça se ressent dans le film, parce que, bordel, c'est le seul à jouer son jeu d'acteur, entre guillemets, correctement. On voit que tous les autres en ont rien à foutre, genre vraiment, et on va pas leur reprocher, parce que c'est tellement, mais alors, tiré par les cheveux. On sent que même les acteurs ne comprennent pas ce qui se passe, on sent que même les acteurs ne savent pas où est-ce que le film va aller, et ça pose vraiment un gros souci, parce que aussi, notamment, le développement de personnages, mais tu n'y crois pas une seule seconde. Le film horrifique par excellence, c'est le film qui arrive à te faire accrocher au personnage. Je pense notamment au premier Conjuring, qui est un film qui te fait peur et qui te fait ressentir de l'angoisse envers les personnages principaux, parce que tu arrives à t'attacher à la famille, tu arrives vraiment à t'identifier sur certains points avec eux. Là où ce film, tu t'en bats vraiment les couilles de tous les acteurs, et pour vous dire, c'est que le personnage peut-être qui t'attire le plus et pour lequel tu as le plus de peine dans le film, c'est le chien. Il y a juste le chien qui te fait te sentir un petit peu mal à l'aise, qui te fait te sentir triste, parce que tu l'entends couiner, tu sais que le mec, tu sais que le chien, il est mort, ou en tout cas il s'est transformé, ou je sais pas, mais vraiment rien à manger. Les effets spéciaux, je suis désolé de vous le dire, je vais sûrement me prendre une horde de dislikes sur cette vidéo, mais c'est pas grave, parce qu'il faut que ça sorte. Les effets spéciaux sont vraiment dégueulasses, hein. C'est une bouillie d'effets spéciaux, quand il y en a, bien évidemment, c'est du rose à foison. Quand on est ébloui par toute cette lumière rose, je trouve que c'est plutôt un bon procédé. Et d'ailleurs,
ça faut arrêter aussi, t'as une putain de lumière rose, tu vois plus rien à l'écran, mais les personnages, eux, ça les inquiète pas du tout, t'as le couple qui est en train de ken, ils voient pas dans le coin de l'œil qu'il y a un truc qui se passe, ils voient pas qu'il y a des reflets sur le mur, ils voient rien du tout, ça les dérange pas. C'est pareil pour la fille qui dort, bah ça la réveille pas, bon ça encore je peux comprendre. Et pour le geek, le frère de la famille, quoi, le geek qui est en train de jouer sur son PC, le mec ne capte pas qu'il y a une fucking lumière derrière lui, mais moi je peux te dire, à peine il y a un rayon de soleil, je suis là en train de fermer tous les volets, parce que je déteste avoir des reflets dans mon écran, mais lui ça le dérange, mais alors absolument pas, le mec ne voit rien du tout. Il y a des trucs, voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, on nous prend plusieurs fois pour un con durant le film, hein, c'est comme à la fin, le frère, je sais plus comment il s'appelle, les personnages, Benny, ouais voilà, Benny, qui justement veut aller dans le puits pour aller récupérer le chien qu'il a soi-disant vu, et qui dit donc à sa sœur, t'inquiète pas, c'est invraisemblable, t'inquiète pas, je mets le chien dans le seau et toi tu le remontes. Pardon, je suis désolé. D'où tu mets un fucking chien dans un seau? D'où ton chien va rentrer dans un seau? N'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, il y a des trucs, à plusieurs reprises comme ça, ils nous prennent pour des cons. Je veux dire, c'est comme l'hydro... comment il s'appelle? L'hydro... Enfin bref, celui qui analyse l'eau, tout ça, qui est peut-être aussi un des seuls acteurs qui arrive à se dégager avec Nicolas Cage. Lui, il joue à fond son jeu, des choses comme ça, même si c'est pas ouf, mais il fait le taf, on va dire. Mais même lui... Pourquoi il appelle pas du renfort? À partir du moment où il voit, où il analyse que l'eau est contaminée, la première chose que tu fais, je pense, c'est vraiment tu appelles ta boîte ou tu appelles une équipe, tu appelles quelqu'un en tout cas pour qu'ils aident à analyser l'eau. Je suis pas expert, mais normalement c'est ça, quoi. Tu appelles du renfort, bordel de merde. Et là, il y a personne qui appelle personne, comme par hasard. Les téléphones fonctionnent jamais, ça c'est bon, c'est logique, mais en même temps ça sert aussi de facilité scénaristique parce que c'est très logique finalement. C'est pareil, il y a le côté de la fille qui n'est pas exploité, tout son côté rite qui pouvait pourtant être intéressant. On en reparle vite fait à la fin, mais ça va pas du tout. Et pareil, là je pense de la fin, mais je pense à la fin, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a fucking, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais bordel, il n'y a rien qui a du sens dans ce film, et ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve, parce que ben, t'es là, t'attends que quelque chose se passe, tu regardes l'heure, tu vois qu'il reste 30 minutes au film, et t'as rien à te mettre sous la dent, tu vois juste à la fin la bouillie d'effets spéciaux qui sert à modéliser la, la mère et le fils qui se sont transformés en une espèce d'araignée, je sais pas quoi, mais bordel de merde, mais c'est horrible, c'est dégueulasse, arrêtez, mais à partir de quel moment tu fais un film comme ça et tu te dis, ça c'est bon, on tient un truc les gars, c'est bon, on arrête le montage, tout est parfait, on peut sortir ça. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé, il y a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci dans la tête de toute l'équipe pour nous pondre un truc dans cet état. Il n'y a rien qui va. J'ai l'impression que même les effets spéciaux sont pas finis. Il y a des fonds verts qui sont dégueulasses. Voilà, la seule chose qui peut être intéressante à la rigueur, c'est le côté nature. C'est vrai que la maison est super belle, les lieux sont super beaux. T'as vraiment cette impression finalement quand tu commences le film que effectivement, bah, ils sont un peu reclus, hein, qui sont vraiment paumés, mais qui vivent un petit peu leur meilleure vie entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Et bah, voilà, tu comprends pas trop non plus ce qui se passe avec le personnage de Nicolas Cage. Tu vois qu'à un moment il devient fou parce qu'il est infecté. Ça c'est pareil, le mec il est putain d'infecté. Ils te prennent vraiment pour des débiles, il va embrasser sa femme qui est full infectée, enfin, vraiment, il n'y a rien qui va, et je vous dis, hein, d'habitude, quand il y a un film comme ça qui m'intéresse pas, enfin, le film m'intéressait hein, de base en plus, mais quand il y a un film comme ça que je déteste, j'aime pas en faire une critique, parce que c'est pour... ça sert à rien, c'est juste pour défoncer un film qui est là, il en a peut-être pas besoin non plus, mais honnêtement, là, je suis désolé, il n'y a rien qui va. J'ai besoin vraiment de vous partager cet avis. C'est fait aussi pour ça YouTube. Je peux pas être tout le temps content de voir ce que je regarde. Hein. Donc voilà, je vais me prendre des putains de dislikes sur toute la vidéo. Ça va être insane. Mais voilà, non, ce film est un nanar horrifique. Et je recommence à m'énerver. Bref. On va arrêter là, voilà, ça fait 9 minutes, je vous avais dit, ça serait beaucoup plus court que d'habitude. N'hésitez pas, dans tous les cas, à me donner un petit peu, vous, votre avis en commentaire. Et je suis désolé pour ceux qui ont apprécié le film. Je suis désolé aussi pour ceux qui ont apprécié les bouquins, parce que c'est tiré d'un bouquin. Je sais que ce bouquin a une certaine communauté. Et je sais que les fans ont plutôt apprécié, d'après ce que j'ai vu pour l'instant, ont plutôt apprécié justement le film. Mais vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens du début à la fin. Voilà, c'est... Voilà, c'est te mettre du gore des fois pour mettre du gore. Enfin voilà, bref, je continue. Hein.
Je continue à déblatérer pour rien. N'hésitez pas dans tous les cas à aller checker mes réseaux sociaux, hein, bien sûr. Et à mettre le petit pouce bleu sur la vidéo. Et en attendant les dos, prenez soin de vous. On se revoit très vite. Des bisous les dos.